Sourate 57. Le fer. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout dans les cieux et la terre glorifie Dieu. Il est le Tout-Puissant, le plus sage. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il contrôle la vie et la mort. Il est omnipotent. Il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il est pleinement conscient de toutes choses. Il est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis a assumé toute l'autorité. Il sait tout ce qui entre dans la terre et tout ce qui en sort, et tout ce qui descend du ciel, et tout ce qui y monte. Il est avec vous où que vous soyez. Dieu est voyant de tout ce que vous faites. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Toutes les choses sont contrôlées par Dieu. Il fait se fondre la nuit dans le jour et fait se fondre le jour dans la nuit. Il est pleinement conscient des pensées les plus profondes. Croyez en Dieu et son messager et donnez de ce dont il vous a comblé. Ceux parmi vous qui croient et donnent en charité ont mérité une grande récompense. Pourquoi ne devriez-vous pas croire en Dieu quand le messager vous invite à croire en votre Seigneur? Il a reçu un engagement de votre part si vous êtes croyant. Il est celui qui fait descendre sur son serviteur des révélations claires, afin de vous mener hors de l'obscurité à la lumière. Dieu est compatissant envers vous, le très miséricordieux. Pourquoi ne dépensez-vous pas dans la cause de Dieu, alors que Dieu possède toute richesse dans les cieux et la terre? Distingués du reste sont ceux d'entre vous qui dépensent avant la victoire et luttent. Ils atteignent un plus haut rang que ceux qui dépensent après la victoire et luttent. Pour chacun, Dieu promet le salut. Dieu est connaissant de tout ce que vous faites. Qui aimerait prêter à Dieu un prêt de droiture pour l'avoir multiplié pour lui de nombreuses fois et finir avec une récompense généreuse? Le jour viendra où tu verras les croyants hommes et femmes avec leur lumière rayonnante devant eux et à leur droite. La bonne nouvelle est votre, que ce jour-là, vous aurez des jardins au cours d'eau ruisselants. Vous y demeurerez pour toujours. Ceci est le grand triomphe. Ce jour-là, les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui ont cru, « S'il vous plaît, permettez-nous d'absorber un peu de votre lumière. » Il sera dit, « Retournez derrière vous et cherchez la lumière. » Une barrière sera érigée entre eux, dont la porte sépare la miséricorde du côté intérieur, du châtiment du côté extérieur. Ils feront appel à eux. « N'étions-nous pas avec vous ?» Ils répondront, « Oui. » Mais vous avez trompé vos âmes, hésité, douté et avez été trompés par des chimères jusqu'à ce que le jugement de Dieu soit venu. Vous avez été détournés de Dieu par des illusions. Donc, aujourd'hui, aucune rançon ne peut être acceptée de votre part, ni de ceux qui ont mécru. Votre demeure est le feu, c'est votre Seigneur, et une misérable demeure. N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru d'ouvrir leur cœur pour le message de Dieu et la vérité qui est révélée? Ils ne devraient pas être comme les adeptes des Écritures précédentes, dont les cœurs se sont endurcis avec le temps, et en conséquence, nombre d'entre eux sont devenus pernicieux. Sachez que Dieu fait revivre la terre après qu'elle soit morte. Nous vous expliquons ainsi les révélations, afin que vous puissiez comprendre.
Sûrement, les hommes charitables et les femmes charitables ont prêté à Dieu un prêt de bonté. Ils recevront leur récompense multipliée de nombreuses fois. Ils ont mérité une généreuse récompense. Ceux qui ont cru en Dieu et ses messagers sont les saints et les martyrs. Réservés pour eux, auprès de leur Seigneur, sont leur récompense et leur lumière. Quant à ceux qui ont mécru et rejeté nos révélations, ils ont encouru l'enfer. Sachez que cette vie terrestre n'est rien de plus qu'amusement et jeu, et vantardise entre vous, et accumulation d'argent et d'enfants. Elle est comme une pluie abondante qui produit des plantes et fait plaisir aux mécréants. Mais ensuite, les plantes deviennent du foin inutile et sont soufflées par le vent. Dans l'au-delà, il y a soit un châtiment sévère, soit le pardon de Dieu et l'approbation. Cette vie terrestre n'est rien de plus qu'une illusion temporaire. Donc, vous courez vers le pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largeur englobe le ciel et la terre. Il attend ceux qui ont cru en Dieu et ses messagers. Telle est la grâce de Dieu, dont il comble qui il veut. Dieu est détenteur de la grâce infinie. Tout ce qui arrive sur terre ou vous arrive a déjà été enregistré avant même la création. Ceci est facile à faire pour Dieu. Ainsi, vous ne devriez pas vous affliger sur quelque chose que vous manquez, ni être fier de quelque chose dont il vous a comblé. Dieu n'aime pas ceux qui sont vantards et fiers. Ils sont avares et enjoignent les gens à être avares. Si quelqu'un se détourne, alors Dieu est le riche, le digne de louange. Nous avons envoyé nos messagers, soutenus par des preuves claires, et nous leur avons fait descendre l'écriture et la loi, afin que les gens puissent se conformer à la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a de la force et beaucoup de bienfaits pour les gens. Tout ceci afin que Dieu distingue ceux qui le soutiendraient, lui et ses messagers, sur la foi. Dieu est puissant, le Tout-Puissant. Nous avons envoyé Noé et Abraham, et nous avons accordé à leurs descendants le rôle de prophète et l'écriture. Certains d'entre eux étaient guidés, tandis que beaucoup étaient pernicieux. Après eux, nous avons envoyé nos messagers. Nous avons envoyé Jésus, le fils de Marie, et nous lui avons donné l'Évangile. Et nous avons mis dans les cœurs de ses adeptes bienveillance et miséricorde. Mais ils inventèrent l'érémitisme que nous n'avons jamais décrété pour eux. Tout ce que nous leur avons demandé de faire était de se conformer aux commandements approuvés par Dieu. Mais ils ne se sont pas conformés au message comme ils auraient dû. En conséquence, nous avons donné à ceux d'entre eux qui croyaient leur récompense, tandis que beaucoup d'entre eux étaient pernicieux. Oh, vous qui croyez, vous révérerez Dieu et croirez en son messager. Il vous accordera alors le double de récompense de sa miséricorde, vous dotera de lumière pour vous guider et vous pardonnera. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Ainsi, les adeptes des Écritures précédentes devraient savoir qu'ils n'ont pas monopolisé la miséricorde et la grâce de Dieu, et que toute grâce est dans la main de Dieu. Il en comble qui il veut. Dieu est détenteur de la grâce infinie. La ilaha illallah.